Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des suites numériques. Voici des exemples de suites numériques. Une suite numérique, c'est en fait une suite de nombres et ces nombres sont rangés dans un ordre qui est fixe. Dans l'exemple qu'on a sous les yeux, cette suite numérique, c'est la suite des températures moyennes annuelles dans la ville de Tours. Ces nombres sont rangés dans un ordre qui est fixe puisqu'il s'agit de l'ordre chronologique. Un autre exemple de suite numérique, ce serait la population moyenne de la France à partir de l'année 1982. À nouveau, les nombres inscrits ici sont rangés dans un ordre qui reste fixe, fixé par l'ordre chronologique. On peut également s'intéresser à la suite des largeurs et des longueurs des feuilles de format A0, A1, A2, A3, etc. On a deux suites de nombres même, la suite des largeurs et la suite des longueurs. Ces suites sont définies l'une par rapport à l'autre. Ensuite, en mathématiques, on a des suites de nombres. La plus connue de toutes et connue des enfants de 3 ans, c'est la suite des entiers, 2, 3, 4, 5, ils vont pas très loin les enfants, mais vous allez beaucoup plus loin. Vous connaissez aussi la suite des nombres au carré, 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4, etc. La suite des nombres multiples, de 3. Vous avez la suite des puissances de 2. Une suite très célèbre chez les mathématiciens, c'est la suite de Fibonacci. Une autre tout aussi célèbre, la suite de Conway. Nous allons voir maintenant les notations pour les suites. Une suite, on lui donne un nom, une lettre. La suite, elle s'appellera U. Le premier terme, pour le désigner, on va non seulement rappeler le nom de la suite, U, mais en plus, on va donner la position du terme dans la suite. Ici, c'est le premier terme de la suite, du coup, on peut l'appeler U1. Comme ceci, donc vous faites bien attention, le 1 est situé sous la ligne courante où on écrit, le U, lui, par contre, est posé sur cette ligne. On peut également l'appeler U0, donc à nouveau le 0 sous la ligne. Et ici, puisque notre suite commence avec l'année 1956, on pourrait avoir envie de commencer la suite à 56. Du coup, dire que c'est le terme U56. On a U56 qui est égal à 11,09 si on part ainsi sur notre suite. Pour désigner directement un terme de la suite, par exemple celui-ci, on va mettre le nom de la suite. Et pour donner un rang sans le donner, on va choisir une lettre, ici N, donc souvent on les appelle UN, ce qui signifie que 11,04, celui-ci, est le terme de rang N pour la suite U. Juste après le terme UN, on a un autre terme de la suite U. Ici c'était le terme de rang N, le rang suivant ce sera N plus 1. On aura donc le terme de rang N plus 1 qui s'appelle UN plus 1. Avant UN, on avait aussi un terme, son rang c'était le nombre juste avant n, c'est donc un le terme. Le rang n-1, le terme un-1. Avant un, on a un-2, et encore avant un-2, on a un-3. Après un plus 1, on aura un plus 2, un plus 3, etc. Nous avons vu que les termes de la suite se nommaient un-1, un plus 1 pour les termes juste à côté. La suite elle-même, on peut l'appeler soit U, soit en reprenant la notation UN, on met UN, mais cette fois-ci entre parenthèses. On désigne ainsi tous les termes de la suite UN. Les suites numériques peuvent donc être définies par des situations de la vie courante, peuvent être définies par des situations géométriques. On peut également les définir par des formules. Par exemple, on peut choisir de définir la suite UN comme étant le carré du rang N. Ça nous donne donc UN égale N carré. On aura alors pour U0, N qui sera égal à 0. Donc U0, ce sera 0 au carré, soit 0. U1, N est égal à 1. On aura donc comme formule 1 au carré, ce qui nous fait 1, etc. On peut également définir UN en expliquant comment on passe d'un terme au suivant. Ainsi, on peut prendre le terme UN et décider que pour passer au terme suivant, on lui rajoutait 3. Alors vous voyez, cette fois-ci, j'ai écrit le 3, le plus 3, sur la ligne d'écriture, pas en indice, ce qui veut dire que je dois ajouter 3 au terme UN. Et ceci nous donnera le terme suivant, c'est-à-dire UN plus 1. Cette formule permet de passer d'un terme au suivant, mais pour pouvoir s'en servir, il faut déjà avoir un premier terme. Donc on choisit une valeur pour le premier terme. Ici, on va décider qu'on choisit U0 en premier, on va dire que U0 vaut 1, et on va donc pouvoir calculer U1. Pour calculer le terme U1, on doit aller chercher le terme précédent, c'est-à-dire avant U1. Le terme avant U1, c'est U0. Et à ce terme précédent, on doit lui rajouter 3.
On a choisi pour U0 la valeur 1. Je rajoute 3, j'obtiens 4. Pour calculer le terme U2, il faut que j'aille chercher le terme précédent U2, c'est-à-dire U1. Et à U1, je dois ajouter 3. Nous avions calculé U1, il valait 4. À la place de U1, on met 4. Et on finit notre calcul, 4 plus 3, 7. Et ainsi de suite, on peut recommencer. Pour U3, on va donc effectuer U2 plus U3, puisque U2 est le terme précédent U3. U2, nous avons calculé sa valeur, c'est 7. On rajoute 3, ça nous fait 10, etc. On dit que la suite est définie par récurrence, puisque pour trouver un terme, on va utiliser la valeur précédente. Ici, on a utilisé une valeur précédente. Pour la suite de Fibonacci, si vous regardez, en fait, il faut additionner les deux valeurs précédentes.